Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h30 heure de Paris. Et nous sommes le lundi, si je ne me trompe, voilà, 11 novembre 2013. Donc nous sommes bel et bien en direct sur TV de Vie. Merci Seigneur, merci pour ta bonté Père, merci pour ta fidélité. Ta fidélité est grande, Seigneur, envers nous, et nous sommes de plus en plus encouragés, Papa, par l'œuvre que ton Saint-Esprit fait. Merci, Papa, pour l'amour de la vérité qui anime les frères et sœurs dans le monde entier, qui anime tes enfants, Seigneur, qui ont soif, qui attendent, Seigneur, ton retour avec, Seigneur, beaucoup de détermination, beaucoup de fermeté et de joie. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Alléluia, gloire à ton nom, Adonai, Dieu des armées. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui, Seigneur, aspire à la vérité. Merci pour, Seigneur, ton esprit qui fait tomber les écailles de nos yeux, afin que, Seigneur, la vérité nous soit révélée. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes amis, vous êtes nombreux à être connectés encore ce soir, comme d'habitude. Vous l'êtes de plus en plus. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cet engouement qui voilà, que vous avez, l'engouement qui anime, que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Voilà, donc nous allons rapidement prendre l'évangile, la parole de notre Maître, la vérité, seule la vérité affranchit, seule la vérité libère. Et nous voulons prendre un passage dans le livre de Luc, Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 20. Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Yeshua quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia, quelle parole. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà, on peut s'arrêter là. Le Seigneur, mes amis, est en train de nous donner des indices concernant le jour, n'est-ce pas, de Christ, le jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, mais si Dieu est Dieu, s'il existe, pourquoi permet-il, laisse-t-il, n'est-ce pas, les méchants commettre autant d'atrocités? Pourquoi Dieu laisse-t-il autant de souffrances, n'est-ce pas? Et mes amis, bien évidemment, Dieu est au courant de toutes ces choses et les Écritures nous disent qu'il y a un temps qu'il a arrêté où il va de manière ouverte intervenir, n'est-ce pas? Et pour mettre fin justement à toutes ces barbaries. Et voilà. Et nous osons croire, nous croyons, je dirais, que nous sommes justement cette génération qui, n'est-ce pas, et verra ces choses arriver, c'est-à-dire l'Armageddon et la grande tribulation et bien avant
et bien avant encore la grande tribulation, bien sûr, le départ des saints, hein, le départ vers le ciel de tous les saints qui attendent le retour de Yeshua pour les noces. Mes amis, le Seigneur nous donne des indices, comme je vous le disais, et les personnes qui vont partir lors du retour du Seigneur, celles qui vont être arrachées de ce monde des ténèbres, ce sont des hommes et des femmes qui, mes amis, sont sortis, n'est-ce pas, et réellement du contrôle de ces hommes qui les volent, qui les manipulent, qui les dépouillent. Il est question ici des croyants. Le Seigneur nous parle de deux époques. Il nous parle de Noé et de Lot. Mais nous allons ce soir parler de Lot. Lot qui nous a précédés, n'est-ce pas? Et Lot était, comme vous le savez, neveu d'Abraham, le père de la foi. Et Lot, dont le nom signifie voile. Lot était un homme voilé. Un homme qui, mes amis, ne voyait pas loin. Lot, mes amis, fait partie représente, je dirais, des chrétiens, et comment dire, voilés, qui, bien sûr, cherchent le Seigneur, mais ils ont une vision, n'est-ce pas, terrestre. Voilà. Mais il y a une forme de crainte de Dieu dans leur cœur, mais ils sont voilés. Voilà. Donc, Lot était un homme voilé. Et Dieu a dû demander à Abraham de se séparer d'avec Lot, son neveu. Et regardez bien, dans le livre de Genèse chapitre 12, n'est-ce pas? Genèse chapitre 12, nous lisons au verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu demande à cet homme, donc Abraham, le père de la foi, de sortir de sa patrie, c'est-à-dire la Mésopotamie, hein, la Babylone antique, et de sortir de là vers un pays qu'il allait lui montrer. Abraham n'avait pas encore vu ce pays. Il est sorti par la foi, comme Hébreux 11 nous dit, sans savoir où il allait. Et en sortant de là, Abraham, n'est-ce pas, est sorti avec un groupe de personnes. Regardez ce que la parole nous dit. Et au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec toutes, n'est-ce pas, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, Abraham sort avec, n'est-ce pas, Lot, son neveu, du pays de Charan. En fait, ils étaient d'abord sortis de la Mésopotamie et ils se sont, n'est-ce pas, arrêtés à Charan ou Charan, selon Genèse chapitre 11, et versets 31 à 32. Donc, ils sortent d'abord de la Mésopotamie, ils vont s'arrêter à Charan, et c'est là que le père d'Abraham, selon Genèse 11, va mourir, Térak, dont le nom signifie retard. Ils vont, n'est-ce pas, rester quelque temps à Charan, mais Dieu ne les voyait pas là, à Charan. Et de nouveau, Dieu dira à Abraham de sortir, n'est-ce pas, de Charan pour aller à Canaan. Vous voyez, donc, lorsque Dieu va lui demander pour la première fois de sortir de sa patrie, c'est-à-dire la Mésopotamie, dans le pays dur, en Babylonie, Abraham est sorti ne sachant pas où aller. Il est sorti par la foi. Et avec son père, avec Lot, son neveu et plein d'autres serviteurs qu'ils avaient, des brebis, ils vont s'arrêter à Charan. Et Dieu, pour la seconde fois, va venir parler à Abraham en lui disant, sors de là, dans Genèse 12, et Abraham sort de Charan et Dieu lui dit cette fois-ci pour aller justement dans le pays de Canaan. Voilà. Donc, et on le voit au verset 5 où il est dit que Abraham va partir de Charan. Et voilà. Donc, il part de là, cette fois-ci, avec une vision claire, c'est-à-dire Canaan. Et pendant leur
marche vers Canaan, la parole nous apprend qu'il y a eu bien sûr des problèmes en cours de route entre les bergers des brebis d'Abraham et les bergers, mes amis, des brebis de Lot. Il y a eu dispute, querelle. Alors, Abraham, dans Genèse 13, va demander à Lot, n'est-ce pas, son neveu, de choisir où il allait partir. Et regardez ce que la parole nous dit dans Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, voilà, et on va prendre d'abord Genèse 13, verset, n'est-ce pas, 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient considérables, étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un, n'est-ce pas, de l'autre. Abraham, qui habitait dans le pays de Canaan, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa se tente jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome, regardez bien frères et sœurs, là nous sommes en train de rentrer dans le message de ce soir, ouvrez grandement les oreilles. On apprend ici dans Genèse 13 que Lot, n'est-ce pas, va habiter, Lot va habiter dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà Lot qui a marché avec Abraham, qui était neveu d'Abraham, le père de la foi. Lot, n'est-ce pas, va choisir la plaine, mes amis, la plaine du Jourdain, n'est-ce pas, et c'était comme le jardin de l'Éternel, c'est-à-dire il y avait une beauté incroyable. Et Lot avait une vision charnelle. Vous voyez, il a vu, et pourtant il l'aimait, il craignait Dieu. On va le voir, n'est-ce pas, dans Pierre là-bas. Mais il craignait Dieu, mais malheureusement, non, il a choisi un endroit qui n'était pas propice, n'est-ce pas, pour sa foi. Donc, et puis c'était Sodome et Gomorrhe. Lot va, mes amis, s'associer malgré le fait qu'il avait la foi, n'est-ce pas, en Yahvé. Il avait foi en Dieu, au Dieu d'Abraham. Mais malgré cela, mes amis, Lot va quand même aller s'établir, mes amis, dans Sodome et Gomorrhe. Il sort de Babylone pour, mes amis, repartir encore dans une autre forme de Babylone, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme actuellement dans la plupart de nos églises. Dans nos églises du 21e siècle, beaucoup de chrétiens sortent du monde, de Sodome, de Babylone spirituelle, le monde. Et au lieu d'aller vers le Seigneur, beaucoup, ils sortent du monde et ils vont dans ces églises, croyant trouver Dieu, dans ces bâtiments d'église, dans ces églises de maison. Ils vont trouver quoi? Eh bien, ils vont trouver, mes amis, des grands pécheurs. Ils vont trouver des sodomites. Voyez, frères et sœurs, et je vous assure, nous sommes dans une génération où l'on voit de plus en plus, mes amis, de péchés qu'on ne trouve même pas dans le monde être pratiqués dans nos églises. Voyez, et c'est grave. Je vous assure, mes amis, je suis convaincu que beaucoup parmi vous ce soir reconnaissent que ce que Dieu me donne à partager ce soir est la vérité. Nous quittons le monde. Nous avons quitté le monde pour aller vers Dieu. Et on a fait une escale en allant vers Dieu
dans ces églises où on était censé recevoir la vraie parole, où l'on était censé être, n'est-ce pas, dirigé vers Dieu. Mais une fois qu'on est arrivé dans ces églises, on s'est aperçu, mes amis, que c'était Sodome et Gomorrhe, qu'il y avait des grands pécheurs parmi ces pasteurs, que beaucoup de ces pasteurs, ils font du commerce. Vous voyez? Qu'ils sont beaucoup plus, mes amis, dans le commerce que la plupart des gens du monde. Qu'ils vendent l'évangile. Vous voyez? Certains vont avec les femmes d'autrui, divorcent, se remarient, et tout le monde trouve ça normal. Et voilà ce qui se passe, frère. Je dis bien, Lot, dont le nom signifie voile, sort de la Mésopotamie, de Babylone, où il y avait le péché. Et Josué 24 nous dit que Abraham, ses pères, n'est-ce pas, donc ses ancêtres, notamment son père Térak, adoraient d'autres dieux. Voilà pourquoi Dieu va demander à Abraham de sortir de là. Et Lot en profite. Lot a profité de l'appel d'Abraham, de son oncle, parce qu'il avait un appel puissant. Il a profité de n'est-ce pas, de cet appel pour être libéré de l'emprise de démons, du péché, n'est-ce pas? Il a profité de la grâce d'Abraham pour recevoir la vie de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, il a marché pendant longtemps avec Abraham, à côté d'Abraham. Vous voyez, frère, mais il y a eu querelle. Et Dieu, mes amis, va demander à Abraham, va mettre à cœur, dans le cœur d'Abraham, la pensée de se séparer d'avec Lot, dont le nom signifie voile. Et Abraham se sépare d'avec Lot. Lot, qui était voilé, comme le voile de la religion, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit que jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et il n'est pas ôté, car c'est en Christ seulement qu'il est ôté. Donc Lot, c'est le voile. Lot, c'est la religion. Lot, mes amis, représente les traditions d'hommes. Vous voyez, quand on est voilé, on a quitté Babylone, on a quitté le monde, et on arrive dans les assemblées, et on est voilé. On médite la parole sans la comprendre. Et on est voilé, et on est enseigné par des pasteurs qui eux-mêmes sont aussi voilés. Je ne dis pas que tous sont voilés, mais vous conviendrez avec moi que la plupart de nos pasteurs d'aujourd'hui sont voilés. Voyez, frère, parce qu'ils sont restés sur Moïse. Moïse, c'est quoi? Moïse construit les bâtiments d'église. Moïse, mes amis, a un rapport avec la brique. Le fait de faire croire que ces maisons ou ces bâtiments sont la maison de Dieu, le temple de Dieu. Moïse, c'est la dîme. Moïse, c'est le Shabbat. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Vous voyez? Ou que l'on prie un dimanche parce que les gens ne travaillent pas, ok. Mais qu'on nous fasse croire que le dimanche est le jour du Seigneur et que l'on ne doit pas travailler, ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, c'est Moïse, tout ça là. C'est la loi. L'observance des jours, des années, des fêtes, tout ça là, c'est Moïse. Et voilà combien de chrétiens sont voilés. Ils sont tellement voilés qu'ils n'ont même pas le temps ils comprennent même pas la Bible qu'ils méditent. D'ailleurs, la plupart ne méditent même pas la parole de Dieu. Ils laissent cela à leur pasteur. Et voilà comment Lot, qui va se séparer, n'est-ce pas, d'Abraham, et il va s'établir parmi les grands pécheurs de Sodomites. Vous voyez, frères et sœurs? Et une fois qu'Abraham ait fait cette séparation, et là, mes amis, Dieu va lui demander de lever les yeux et de regarder le pays de Canaan en lui disant, ce pays te sera donné, et ainsi que à ta postérité, n'est-ce pas, pour toujours. Mes amis, vous voyez, Lot était un homme religieux, un homme charnel, mais qui avait reçu de bonnes bases, parce qu'il a marché, n'est-ce pas? Il avait marché à côté d'Abraham. Il était à côté du père de la foi, voyez? Mais il a vu plus la chair, il a vu plus le monde. Et regardez, mais au fond de son cœur, Lot cherchait Dieu, Lot, n'est-ce pas, aimait Dieu, bien qu'ayant vécu à côté des pécheurs, n'est-ce pas, Lot, mes amis, cherchait le Seigneur. Regardez, la parole de Dieu, mes amis, nous dit que son âme était tourmentée journellement.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces belles choses que tu nous donnes. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugements injurieux, des jugements injurieux devant le Seigneur. Voilà, donc on apprend ici que Lot était un homme juste. Bien qu'ayant choisi Sodome et Gomorrhe parce qu'il avait fait, mes amis, un mauvais choix, un mauvais calcul, on apprend que Lot était juste. Lot était juste. La parole, c'est pas moi qui le dis. Voyez, frère, il était juste. Donc, Lot avait compris les principes du royaume de Dieu, parce que il est dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que Lot avait compris un tout petit peu le royaume de Dieu. Mais comme c'était un homme comme vous et moi, avec ses faiblesses, il a choisi de manière précipitée, mes amis, la plaine du Jourdain, et il va construire ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Tellement qu'ils étaient nombreux, donc il a dû, mes amis, s'établir au milieu, nous dit la parole, des sodomites, des gens de Gomorrhe, n'est-ce pas, des grands pécheurs devant Dieu, n'est-ce pas, au point où le cri de leur péché, mes amis, était parvenu jusqu'au trône de Dieu, selon Genèse 18. Voyez? Et, mes amis, et la parole nous dit que Lot était juste, et il était profondément attristé dans son cœur, à cause de la conduite des hommes de Sodome et Gomorrhe. Dans leur conduite, ils étaient sans frein. Voyez, c'est la loi qui met frein. C'est la loi qui met des règles. La loi qui nous freine, mes amis, dans nos dérèglements. Parce que la chair, si tu ne mets pas des lois, mes amis, des règles, la chair, mes amis, fait n'importe quoi. Donc il faut la contrôler, il faut la gérer, n'est-ce pas? Il faut vraiment lui donner un cadre. Sinon, mes amis, elle va se laisser aller. Et là, mes amis, l'autre qui était là, mes amis, était profondément attristé et il attendait sa délivrance parce qu'il est dit que Dieu l'a délivré à cause de sa justice. Dieu l'a délivré. Voyez, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut comprendre de cette histoire de Lot et Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement pour les hommes et les femmes de notre génération? Eh bien, oui, frère, il y a un enseignement à tirer là-dessus et je voudrais vous le partager. Jésus-Christ, on l'a lu dans Luc chapitre 17, n'est-ce pas? Il a dit clairement que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voyez? De même, quand il y aura l'enlèvement de l'église, beaucoup de gens ne vont même pas s'en apercevoir. Tellement que très peu de personnes partiront. Voyez? Le Seigneur a dit clairement que ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que, littéralement, comme Lot, n'est-ce pas, était sauvé seul avec ses 2 filles, et que Noé, bien avant lui, était sauvé avec sa famille, 8 personnes seulement, Yeshua nous fait comprendre ici que lors de son retour, mes amis,
lors de son retour, donc qui aura lieu en 2 temps, même si beaucoup de gens nient de plus en plus, remettent en cause l'enlèvement de l'église, nous croyons que l'église sera enlevée, mes amis, pour les noces. Et cet enlèvement qui aura lieu bientôt, frère, qui peut au jour d'aujourd'hui avoir lieu d'une seconde à l'autre, ne concerne que ceux et celles qui font partie de la famille de Dieu. Car c'est la famille de Noé qui était enlevée. C'est la famille de Lot également qui a été enlevée. Vous voyez, frère? Et le premier homme à avoir connu l'enlèvement, c'est Enoch. Et on apprend que Enoch avait marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc, notre génération, mes amis, est une génération qui est semblable à celle de Noé et de Lot. Et tous les ingrédients sont, mes amis, réunis et pour que Dieu frappe cette génération. Tous les ingrédients sont réunis. Même le monde ne supporte plus le péché de ses habitants. Même la nature, mes amis, nous dit la parole dans Romains chapitre 8, la nature même soupire après, mes amis, la révélation du Fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à la vanité, comme la parole nous dit, à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Adam. Voilà pourquoi il y a des catastrophes naturelles de plus en plus, où il y a de plus en plus de milliers de victimes, comme actuellement, mes amis, aux Philippines, où il y a plus de 100 000 victimes, 100 000 décès, et plus de 80 000 au moins personnes qui ont disparu. Pourquoi? Parce que la terre ne supporte plus, mes amis, le péché, et Dieu juge les nations. Alors les hommes diront, oh mais c'est normal. Frère, les nations sont en ébullition parce que le péché a atteint son paroxysme. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Des chrétiens, mes amis, dans le monde entier, comme Lot, se retrouvent dans Sodome et Gomorrhe spirituel, c'est-à-dire ces tombeaux blanchis, ces cimetières, n'est-ce pas, ce qu'on appelle églisettes, qui sont devenus de véritables tombeaux, où des chrétiens sont en prison, et les vrais enfants de Dieu dans ces églises souffrent journalement, souffrent, gémissent, à cause de pratiques, n'est-ce pas, qui s'y commettent, à cause, mes amis, de cette doctrine d'origine démoniaque, où l'homme est glorifié, où les hommes sont adorés. Comme Romains chapitre 1er le dit, ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Alors les enfants de Dieu qui sont dans ces églisettes gémissent, pleurent, soupirent. Beaucoup sont muselés. On leur demande de ne pas parler, de ne pas prophétiser. Pourtant, Dieu leur donne des songes, des visions, que leurs églises, ça va pas, que c'est la mort, que c'est l'argent qui a pris place. Voyez? Et le cri du péché de ces églises sont parvenus jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu envoie des anges, c'est-à-dire des messagers, pour proclamer la parole de Dieu, pour demander, mes amis, comme les 2 anges qui avaient été envoyés dans Sodome et Gomorre, pour demander à la génération de Lot de sortir de Sodome et Gomorre, de sortir de ces églises. Vous me direz, frère, mais c'est pour aller où? Mes amis, mais il est temps. Lot, quand il est sorti, il est allé où? Lot est allé sur une montagne. On va le voir, frères et sœurs. Et la montagne, cette montagne est l'image du royaume de Dieu. Il est temps que nous rentrions dans le royaume, frères, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Jésus a dit clairement dans Luc 17, 20, que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. Les pharisiens attendaient un royaume physique. Et le royaume était déjà au milieu d'eux. Et ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas compris. Tout comme, mes amis, dans notre génération actuelle, nos églises sont tellement remplies de vendeurs de bœufs, des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Chacun monnaie la grâce qu'il a reçue. Chacun vend ses chants. Chacun vend ses CD. Chacun vend ses livres. Chacun vend ses enseignements, sa formation. Mes amis, la danse mondaine est rentrée dans les églises. Le rock, le rap, tous ces styles de musique païens, ces styles de musique païens sont rentrés. Ces styles sont complètement païens, donc sont rentrés dans les assemblées. Voyez?
des pasteurs salariés, tout ça, on n'a pas vu ça dans la Bible. Le port de soutane, tout ça avec des toges, de kippas, tout ça c'est rentré, mes amis. Le mélange entre, mes amis, le bien et le mal, l'œcuménisme, le syncrétisme, hein, le mélange de toutes les religions, tout ça là, c'est dans notre génération. Vous voyez, frère, nous sommes dans une génération de Sodome et Gomorrhe. C'est l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et frères et sœurs, voyez, il est dit que l'âme de Noé était tourmentée tous les jours parce qu'il voyait et entendait leurs œuvres criminelles. Combien de jeunes chrétiennes dans nos églises ne divorcent-elles pas aujourd'hui? Combien de jeunes chrétiennes, mes amis, n'avortent-elles pas dans nos assemblées et continuent à chanter dans les chorales? Combien de pasteurs, mes amis, aujourd'hui, ne sont-ils pas, mes amis, partis avec des femmes d'autrui et continuent à exercer le ministère? Voyez, frères et sœurs, oh, que Dieu nous aide. Tout à l'heure, j'ai reçu le coup de fil d'une femme qui est touchée par l'évangile, par le Seigneur, qui nous a appelés depuis les États-Unis, qui nous racontait combien, comment son pasteur, chaque année, n'est-ce pas, l'église, son église, leur église, chaque année, au mois de novembre, achetait un véhicule nouveau à ce pasteur, chaque année. Et chaque année, n'est-ce pas, en novembre, des frères et sœurs vont faire, mes amis, des travaux dans sa maison, le ménage, la peinture. Chaque année, cette église fait des courses pour ce pasteur, voyez. Et cette sœur, touchée par l'évangile, a réalisé que pendant plus de 10 ans, elle était la proie de ce pasteur, de ce charlatan, de ce voleur, de ce salarié, et qu'elle ne voulait plus être, mes amis, son esclave. Elle a compris que pendant des années, elle a servi son église au lieu de servir Jésus, le royaume de Dieu. Eh bien, frère, elle a commencé à diffuser ses enseignements dans cette assemblée et beaucoup l'ont quitté. Beaucoup ont quitté cette assemblée également. Et ce pasteur a commencé à la traiter de tous les noms, ainsi que sa femme. Et cette sœur qui se retrouve complètement hors l'église maintenant locale, hors de Sodome et Gomorrhe spirituelle, et elle est maintenant avec le Seigneur, et elle est bénie, et elle est encouragée, frères et sœurs. Voilà, c'est le cri qui retentit actuellement. Jésus est en train de revenir chrétien. Vous ne voyez pas qu'il revient? Alors, il est temps maintenant que vous écoutiez la parole du Seigneur. Il est temps maintenant que vous saisissiez le message du temps. Ce n'est pas seulement nous qui l'annonçons. Il y a des frères et sœurs que nous ne connaissons pas dans le monde entier qui annoncent les mêmes choses, qui préparent l'épouse pour les noces, qui crient que Yeshua revient, qu'il est temps maintenant de rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'arche. Sortez de ce tombeau, sortez de ce cimetière, sortez de ces bâtiments, de ces maisons, mes amis, où vous êtes constamment, mes amis, escroqués, dépouillés, menacés. Oui, frère, je le dis haut et fort. Je sais que cela m'amène encore beaucoup de combats, mais ce n'est pas mon problème. Sortez de ces bâtiments d'église, de ces églises de maison, où des hommes veulent à tout prix que vous les appeliez papa, maman, hein, pour les Africains, ou encore bishop, archibishop, apôtre des nations, prophète des nations, n'est-ce pas? Ils sont devenus comme des médiateurs entre vous et Dieu. Sortez de ces églises où des pasteurs ne veulent pas vous laisser écouter d'autres messages que leurs messages. Sortez de ces bâtiments d'église où des pasteurs ne veulent pas vous laisser aller prier ailleurs que chez eux. Où vous devez demander la permission, leur demander la permission avant d'aller prier ailleurs. C'est l'esprit de contrôle. C'est l'esprit de Nicolaïte. C'est la sorcellerie sur le contrôle. Et ils vous disent qu'ils vont vous protéger, c'est pour vous protéger. Un frère, il n'y a que Dieu qui nous protège, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Que Dieu vous aide. Chrétiens, Jésus revient. Si vous restez dans Sodome et Gomorrhe, vous allez, mes amis, participer au jugement de ces sodomites. La parole est claire. Et Lot était tourmenté et Dieu l'a sorti de là parce qu'il a vu son cœur tourmenté. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour que Lot sorte de là? Frères et sœurs, allons voir dans Genèse. Lot avait un cœur qui cherchait Dieu. Il était juste. Ça veut dire qu'il avait un cœur propre, un cœur juste, un cœur pur. Et regardez dans Genèse chapitre 18. Nous lisons à partir du verset, mes amis, et 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
il est dit dans Amos 3.3, dans Amos 3.7, pardon, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Avant que Dieu n'intervienne, avant que Dieu ne frappe, Dieu avertit toujours. Et avant que Jésus-Christ de Nazareth ne vienne physiquement, mes amis, pour exercer son ministère, il a d'abord suscité Jean-Baptiste pour préparer sa venue. Et avant qu'il ne vienne nous chercher, il va envoyer des frères et sœurs comme vous, comme d'autres personnes ici et là, pour aller crier, pour aller avertir. C'est pour cela, ne négligez pas votre responsabilité, vous qui avez reçu la vérité aujourd'hui, frères et sœurs, par nous ou par d'autres personnes. Alors, la parole nous dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, n'est-ce pas, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham va, n'est-ce pas, exercer son ministère de sacrificateur, d'intercesseur, n'est-ce pas? Donc il va intercéder en faveur des Sodomites. Et il va prier pour son neveu Lot. Frère, c'est exactement ce que Jésus-Christ de Nazareth fait en tant que fils auprès du Père, selon la parole. Il intercède pour nous, afin que nous tenions bon. Quand Satan lui a demandé, n'est-ce pas, le cœur de Pierre pour le cribler, Jésus dira à Pierre, Satan vous a réclamé, Pierre et les autres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voyez frère, donc actuellement, Yeshua, notre Seigneur, est en train de nous soutenir, de soutenir ses frères et sœurs, mes amis, ses enfants, qui sont encore dans ces églisettes, qui sont volés par les pasteurs, qui sont abusés par les pasteurs. Jésus prie pour vous, frères. Et il prie afin que le jugement de Dieu ne nous touche pas. Il prie afin que, mes amis, le message qu'il a donné à ses serviteurs, à ses servantes, à ses messagers, à ses messagères, à ses anges, vous parvienne. Il prie pour que la vérité vous touche, afin que les écailles tombent de vos yeux, que le voile soit ôté, n'est-ce pas, afin que vous sortiez des sentiments et que vous abandonniez, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe, vos amis avec lesquels vous êtes liés sentimentalement, pour les quitter parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, afin de vous retrouver dans la solitude avec Dieu. Et c'est ce que Abraham a fait ici. Il a intercédé, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être se trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel, mes amis, dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes.
Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Vous voyez comment Abraham a négocié avec Dieu. Il a négocié avec le Seigneur. Frère, il a commencé, mes amis, à parler de 50 justes. Et Dieu va parler, dialoguer avec l'homme. Et Dieu lui dit, s'il y en a 50, la ville sera épargnée. Abraham descend. 45, elle sera épargnée. 40, elle sera épargnée. 30, elle sera épargnée. 20, elle sera épargnée. 10, elle sera épargnée. Mais quand les anges sont arrivés dans Sodome et Gomorrhe, ils n'ont même pas trouvé 10 justes. Ils n'ont pas trouvé 10 justes. Ils en ont trouvé un seul. Oh frère, c'est grave. Donc, un seul. Un seul. Et c'était Noé. Et c'est pour cela, 2 Pierre nous dit que ce juste qui habitait au milieu d'eux avait l'âme tourmentée journalement, tous les jours, journalement. Lot était tourmenté. Lot, mes amis, était tourmenté. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, quand Jésus dit que ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera de même, ça veut dire que la plupart de ces églises-là, frères, de nos églises-là, sont remplies de gens qui vont en enfer. Et Dieu, mes amis, ne peut que nous juger, les juger parce que, il y a très peu de justes. Alors, regardez, dans Genèse 19, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Pourquoi le soir? Eh bien, frère, c'est là où le péché atteint son paroxysme. Le soir, la nuit, c'est là où, mes amis, l'ennemi travaille. Le péché, car la nuit représente les ténèbres. Les anges arrivent vers le soir. Parce que c'est au soir que le message arrive, comme la lumière pour nous éclairer. Nous qui sommes dans les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres de ce monde. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Vous voyez à quel point Lot était juste? Il a compris que ces anges étaient des messagers du Seigneur et il va s'incliner. Et la parole nous dit, n'est-ce pas, Lot était assis à la porte de Sodome. C'est-à-dire, il siégeait parmi, n'est-ce pas, les sommités de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à l'époque, mes amis, les gens étaient jugés devant les portes principales de ville, les entrées principales de ville. Et l'autre siégeait parmi, mes amis, les anciens de la ville, les autorités. Vous voyez, frères et sœurs, il était là assis à la porte de Sodome et il attendait. C'est comme si il était à la porte, nous dit la parole. Donc, il attendait quelque chose, frère. Je suis sûr que la prière d'Abraham, l'intercession d'Abraham, son intercession a, mes amis, permis à Lot, mes amis, de se tenir à la porte. Vous voyez, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Lot était à l'écoute. Vous voyez, et il n'était plus à l'intérieur, mais il était à la porte quand les anges sont venus. Alors qu'au départ, on nous dit que Lot était parmi ces gens, parmi les pécheurs. Vous voyez, mais là, mes amis, certainement la prière d'Abraham a fait que Lot il sortait de Sodome et il était à la porte, prêt, mes amis, à plier bagages pour partir. Vous voyez, frère, tout comme beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui, ils sont dans ces bâtiments, dans ces maisons, mais spirituellement, ils ne sont plus en accord avec leur pasteur. Ils ne sont plus d'accord avec les enseignements qui sont apportés là-dedans, avec les pratiques, mes amis, démoniaques qui sont observées dans ces bâtiments d'église, dans ces églises de maison. Mes amis, et ces chrétiens qui aiment la vérité comme Lot sont à la porte. Ils attendent quelque chose. Ils attendent des messagers pour recevoir la parole du temps. Voyez, frère, ils sont disposés
Et Lot, quand il a vu les anges, il les a reçus, puis il se leva, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Vous voyez, Lot était hospitalier, n'est-ce pas? Il va recevoir ses anges dans sa maison, frères et sœurs, n'est-ce pas? Il va les nourrir. C'est l'image, mes amis, de ces chrétiens qui sont dans ces églisettes, qui aiment la vérité et qui, quand le message arrive à leurs oreilles, ils l'acceptent. Ils reçoivent Jésus de nouveau dans leur cœur, dans leur maison. Voyez, frère, ils reçoivent la parole dans leur maison et ils lavent les pieds du Seigneur, comme cette femme, Marie, qui a, mes amis, lavé les pieds du Seigneur. Voyez, ils sont là, en train de recevoir la parole de Dieu, mes amis, et ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Littéralement, fais-les sortir afin que nous couchions avec eux. C'est terrible, frère. Même les enfants, mes amis, pratiquaient, mes amis, la sodomie. Et c'est terrible. On nous dit que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était devant la maison de Lot pour demander, mes amis, à ce que des messagers de Dieu leur soient livrés afin de coucher avec eux. C'est grave, à tel point que le Sodome et Gomorrhe étaient, mes amis, corrompus. Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bien qu'étant frappés d'aveuglement, ils continuaient quand même à chercher la porte de la maison de Lot. Pour vous montrer à quel point, mes amis, ces gens étaient déterminés à aller jusqu'au bout de leur, mes amis, appétit sexuel. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de ces chrétiens, beaucoup de ces pasteurs sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés par un esprit d'égarement, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, comme Lot avait reçu les anges, n'est-ce pas? Eux, ils ne reçoivent pas les messagers de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu et ils sont frappés d'aveuglement, frères et sœurs. Et bien qu'étant frappés d'aveuglement, ils continuent, mes amis, à pécher, à voler. Et regardez, mes amis, Lot, quand il sort pour parler aux habitants de Sodome et Gomorrhe, il les appelle mes frères. Pendant longtemps, Lot a cru que c'était ses frères. Oh Dieu, sauve-nous. Aujourd'hui, frères, dans nos églises, frères et sœurs, tout le monde est frère, tout le monde est sœur, tout le monde est pasteur, mais c'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre d'apôtre, de prophète, de pasteur, que c'est un bon pasteur. La parole est claire, on reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus n'a pas vendu ses enseignements. Jésus n'a pas vendu, mes amis, des CD. Jésus n'a pas vendu ses livres. Ni Paul, ni Pierre, ni Jacques. Voilà les gens qui faisaient partie de la plante, de l'arbre de Jésus, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ces vendeurs de pigeons aujourd'hui, ces marchands de miracles d'aujourd'hui, frères, ils font partie de quelle plante? Leurs fruits, mes amis, sont évidents. Alors, Lot les appelle frères. Mes frères, ne faites pas cela. Lot,
Qui t'a dit que ces gens étaient tes frères? Pendant longtemps, ils t'ont montré un faux visage. Pendant longtemps, ils ont joué à l'hypocrisie, te faisant croire qu'ils sont chrétiens, au point où tu es parti même te marier avec eux. Ma sœur, mon frère, tu l'as épousé comme un bon chrétien, tu l'as épousé comme une chrétienne, et ensuite tu t'aperçois que c'était, alléluia, un loup déguisé en agneau. Pendant longtemps, tu l'as servi à côté, croyant que c'est un homme de Dieu. Pourtant, tu t'es aperçu que c'est un voleur, qu'il a détourné de l'argent. Il s'est sauvé comme un serpent dans la forêt. Voilà, frère. Quel déconvenu. Quel, mes amis, alléluia. Oh, alléluia. Beaucoup de chrétiens sont complètement désabusés. Parce qu'ils se sont aperçus que ceux avec qui ils ont marché pendant des années n'étaient pas des frères, mais c'était des loups. Et c'est ce que Lot est en train de recevoir ici comme leçon. Mes frères, et ils vont lui dire, pousse-toi. Voilà cet homme qui est venu comme un étranger pendant des années, frère. Et ils ont fait croire à Lot qu'il était leur frère. Et à la fin, ils lui ont rappelé ses origines. Les sodomites étaient racistes. Tu n'es même pas des Sodome et Gomorrhe. Tu te prends pour quelqu'un qui fait partie de notre ville, de notre pays. Ils lui ont rappelé ses origines. Tu n'es pas sodomite. Tu n'es pas des Gomorrhe. Tu n'as rien à nous apprendre. Tu n'as pas à nous enseigner. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas blanc comme nous. Tu n'es pas noir comme nous. Tu n'es pas maghrébin comme nous. Tu n'es pas métis comme nous. Tu n'es pas chinois comme nous, indien comme nous. Tu ne peux pas nous enseigner parce qu'on n'est pas pareil, parce qu'on n'a pas la même culture. Eh bien, quitte, pars d'ici. Sinon, nous allons aussi te violer comme les autres. Voyez, frère, oh, que Dieu nous aide. Ils ont rappelé à Lot ses origines à cause de la vérité que Lot leur annonçait. Quand tu vas commencer à dire la vérité à ces gens qui se disaient frères hier, sœurs, quand tu vas commencer à leur annoncer la vérité, ils vont commencer à te lapider. Ils vont commencer à se nourrir d'amertume contre toi, de haine, d'antipathie, de violence, n'est-ce pas, verbale contre toi, de haine. Et ils vont commencer à te traiter de tout le nom, à te manquer du respect. Hier, ils pouvaient t'appeler pasteur, apôtre. Aujourd'hui, ils vont t'appeler par ton nom pour te signifier qu'ils ont de la haine contre toi à cause de la vérité que tu annonces. Et c'est exactement ce que Lot a vécu ici, frère. Et, mes amis, ces hommes n'ont pas voulu, ils ont été frappés d'aveuglement. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Beaucoup sont frappés par le Seigneur d'aveuglement au point où ils ne voient même plus leur saleté, ils ne voient plus leur péché, frères et sœurs, l'égarement. Et ils ne prêchent plus sur la sanctification, la sainteté, sur l'amour pour le Seigneur, pour les âmes qu'il faut sauver, n'est-ce pas, pour l'évangile qu'il faut diffuser mondialement et gratuitement. Alors, la parole nous dit, mes amis, ces hommes vont faire rentrer Lot dans sa maison, ils vont fermer la porte. Et au verset 12, la parole nous dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Quittez ce lieu où vous êtes. Quittez ce bâtiment d'église. Quittez ces tombeaux. Quittez, comme la parole le dit, frère, sortons de Babylone. Sortons du milieu d'eux. La parole est claire, c'est pas moi qui le dis. Les anges ont dit à Lot, sors avec eux. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ah. Oh Dieu, sauve-nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à Lot. Donc du coup, ils n'ont pas, quand Lot a commencé à leur parler de la part du Seigneur, de la part de Dieu, ils se sont dit, ben, c'est notre beau-père, on le connaît. On le connaît depuis quand il est prophète. Depuis quand Dieu lui parle. Depuis quand Lot, depuis quand?
Et puis nous avons des villas ici, des maisons, nous avons des grands bâtiments, des temples que nous avons construits, nous avons des jets privés, nous avons mes amis, des Cadillac, des grosses Mercedes, des grosses BM, n'est-ce pas? Oh, nous sommes bénis. Alors, quitter, oh non mais tu plaisantes Lot. Tu nous dis que le feu va tomber du ciel pour consumer Sodome et Gomorrhe, mais tu rigoles Lot. Et le Seigneur a dit, mes amis, dans Luc chapitre 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi les siens. Ses propres gendres n'ont pas voulu l'écouter, n'ont pas voulu recevoir le message. Et, mes amis, Lot est allé évangéliser. Il est sorti pour répandre le message du temps. Sortez, sortez, sortez. Allons vers la montagne, vers le royaume de Dieu. Et ces gendres n'ont pas voulu écouter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La parole nous dit, frères et sœurs, n'est-ce pas? Au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Voyez? Et comme il tardait, parce que Lot voulait sauver tout le monde, les sentiments vous font tarder dans ces églises. Vous leur avez annoncé la parole, ils ne veulent pas. Mais comme vous êtes liés à eux sentimentalement, oh, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oh, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, on se connaît. J'aime mon pasteur. Ah bon, ton pasteur, c'est pas Jésus ton pasteur, ton bon berger. David avait dit, l'Éternel est mon pasteur. Dans Psaume 23. Et nous avons remplacé le berger de berger par les hommes. Et on est liés à eux sentimentalement. Et on a du mal à les abandonner pour aller vers Dieu. Parce que sans cesse on nous dit, non, il ne faut pas la division, tout ça. La parole est claire, l'épée vient pour séparer, frère. Séparer. Mes amis, Dieu est le Dieu qui amène la séparation du blé et de l'ivraie dans les assemblées. Frères et sœurs, oh, l'heure n'est plus au sentiment. L'heure n'est plus à la collaboration avec tout le monde, frère. Collaborons. Paul disait qu'il était ouvrier avec Dieu. C'est ça qu'il faut, mes amis, faire. Nous devons d'abord être des collaborateurs de Dieu, des ouvriers avec Dieu. Frère, Lot tardait parce qu'il voulait, mes amis, sauver ses gendres de manière sentimentale. Oh, ça fait longtemps que je connais mon gendre Georges. Ça fait longtemps que je connais mon gendre Jean. Il faut que je leur parle de nouveau. Il faut que Lot a insisté. Et il tardait. Nous dit la parole. Frères et sœurs. Et la parole est claire. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ah, hors de la ville. On en a parlé la dernière fois ici. Hébreux chapitre 13 nous dit, sortons pour aller vers lui hors, mes amis, du camp. Hors du camp. Hors de ce système des hommes. Hors de la ville. Chrétiens, Dieu n'est plus dans ces bâtiments d'église. Dans la plupart, il n'est plus dedans. Et vous me direz, mais alors, il est chez vous. Je ne dis pas, frères et sœurs, je ne vous dis pas d'aller ici. Comprenez, moi-même, frères et sœurs, mon église, c'est toi, d'autres frères et sœurs, vous, des frères et sœurs avec lesquels on est unis dans l'esprit, basés sur la parole de Dieu, et l'église qui est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous voyez, frères et sœurs? Oui, frères. Ils l'ont pris, ils l'ont saisi, et ils l'ont sorti, mes amis, de force. Car Dieu voulait épargner cet homme à cause de son amour, à cause d'Abraham, son oncle, l'ami de Dieu, à cause de son intercession. Et c'est ce qui se passe actuellement. Dieu, à cause du fait que beaucoup de gens tardent alors qu'ils ont reçu la parole, eh bien Dieu les saisit par la force. Il crée des circonstances. Il crée, mes amis, des circonstances qui nous obligent de sortir. Oh oui. Et Lot sort hors de la ville. La parole nous dit, frères et sœurs, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie.
c'est l'heure de se sauver pour sa vie. Sauvez-vous. Sauvez-vous, chrétiens. Sauve-toi. La parole est claire, frères et sœurs. Sauvez-vous. Et la parole est claire. Sauve-toi pour ta vie. Hein, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ah, vous me direz, frère, oui, sortir pour aller où? Mais la réponse est dans la Bible. Hein. Sortir pour aller vers la montagne. Hein? Mais c'est clair. Allons voir dans Daniel chapitre 4. Daniel. Oh, sortez pour aller où? Ne sortez pas pour aller encore auprès d'un pasteur. Ne sortez pas pour venir vers moi. Non, c'est pas ce que j'enseigne. Je ne vous donnerai pas les coordonnées d'un pasteur vers qui vous devez y aller. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtons ce message-là, c'est un faux message. Allez vers Jésus, c'est le seul refuge, le seul sauveur. Et il est réel, il est plus réel que toi et moi. Voilà. Nous sommes, mes amis, superficiels, fictifs. Mais lui, il est vrai, il est réel, et il est éternel. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons passer, lui il ne passe jamais. Alors il faut aller vers lui. C'est ça le message. Regardez la parole nous dit, mes amis. Nous sommes dans, mes amis, Daniel chapitre 2. Et voilà ce que la parole nous dit. Au verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Voilà la montagne, frère. C'est ça le message. La pierre angulaire qui frappe la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, c'est ce système religieux. C'est le gouvernement mondial. C'est le nouvel ordre mondial. C'est les Nations Unies. C'est l'œcuménisme, le syncrétisme. Ce sont ces dénominations, ces fédérations d'églises qui sont, mes amis, alléluia, qui se sont retrouvées autour de Lucifer. Et il y a un royaume qui, mes amis, est en train d'être, mes amis, de descendre du ciel. C'est le royaume du Mashiach. Daniel, chapitre 2, mes amis, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argent, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ah oui, frère. Voilà. Les anges ont dit à Lot, sors pour aller vers la montagne. Et le même message est donné actuellement dans les nations. Sortez du péché. Sortons du péché. Sortons de Babylone. Sortons de la compromission. Sortons de ces fédérations, de ces dénominations. Sortons de la théologie. Sortons, mes amis, du péché, de la compromission, des sentiments. Pour aller où? Sortons de ces bâtiments d'église où Jésus n'est pas glorifié. Pour aller où, frère? Mais pour aller vers la montagne. C'est-à-dire le royaume de Dieu qui ne vient pas de manière à frapper le regard. Car on ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Car le royaume, il est au milieu de nous. C'est quoi le royaume? C'est la justice, la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur, la passion pour la vérité, la passion pour Christ. Le royaume, c'est quoi, frère? C'est l'amour. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que tu sois de mon assemblée locale pour pouvoir prier avec toi, pour te saluer. Non.
J'ai pas besoin que tu sois un pasteur pour pouvoir, mes amis, te respecter. C'est-à-dire, dans le royaume, frère, il y a un seul pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul apôtre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul diacre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul bishop, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus de Nazareth. Il y a un seul pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le royaume, frère. Oh oui, c'est ça le royaume. Et le royaume n'a pas de barrière. Le royaume, dans ce royaume, il n'y a ni blanc, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni africain, ni français, ni européen. Car ce royaume est composé d'un seul peuple. Le peuple du livre. C'est ça le message, frère. Et ce royaume est en train de venir sur le plan physique maintenant. Frère. Et c'est pour cela qu'il faut se préparer pour le recevoir. Il faut se préparer, frère. Il faut la repentance pour recevoir ce roi, pour entrer dans ce royaume qui sera établi à Jérusalem pendant 1000 ans. 1000 ans de bonheur sur terre, frère. Oh oui. Alors sortez pour aller vers le royaume. Vous voyez, frère, la femme de Lot est sortie de Sodome. Dieu leur avait dit de ne pas regarder derrière. Parce que derrière, c'est le monde. Derrière, ce que tu as laissé derrière. Ne le regarde plus, mes amis, derrière. Parce que derrière, il y a le monde, il y a Satan, les démons. Il faut courir, comme Hébreux 12 le dit, vers la carrière qui nous est ouverte. Et la femme de Lot s'est arrêtée dans sa marche. Elle a regardé derrière elle. Elle est devenue un bloc, une statue de sel. Et c'est fini. Et vous savez, Lot, bien qu'aimant sa femme, Lot n'était pas tombé dans les sentiments. Lot a compris que le salut était personnel. Lot a continué son chemin. S'il y a des gens qui tombent comme ça, qui veulent de l'aide, ok, on les aide. S'ils ne veulent pas être aidés, ne les laissez pas vous empêcher d'avancer. Que ces gens ne deviennent pas pour vous des boulets qui vous empêchent d'avancer vers Dieu. Courez! Car les temps sont difficiles. Chrétiens, oh, que Dieu nous aide. Alors il faut se réveiller, il faut se sanctifier, il faut se préparer, frère, car les temps sont difficiles. Jésus est en train de revenir. Voilà le message, frère, que nous devons proclamer, que nous devons annoncer partout. Nous sommes, mes amis, la génération qui verra le retour de Yeshua. Nous sommes la génération, mes amis, de Sodome et Gomorrhe. Et toutes les personnes qui sont dans ces églisettes, dans ces bâtiments d'église, où Christ n'est plus glorifié, où ce sont des hommes qui sont assis sur les estrades, comme des patrons, comme des chefs coutumiers, comme des prélats catholiques, comme des évêques catholiques, des monseigneurs, des papes. Frère, vous demandant de payer cet impôt qu'on appelle la dîme, de peur d'être maudit, frères et sœurs, où vous êtes dépouillés matin, midi, soir, dans ces églisettes où des pasteurs se mettent entre vous et vos femmes, ils amènent la division dans vos couples. Eh bien, chrétiens, priez pour eux, avertissez-les, s'ils ne veulent pas changer, sortez de là, sortez de là, sortez du péché, sortez de la religion. C'est ça le message, frère. Oh, pour faire quoi, vous me direz? Eh bien, allez vers la montagne. Yeshua. Le royaume de Dieu. Vous avez connu pendant des années les églises. Maintenant, vous allez connaître le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le fait que Dieu est esprit et que partout où nous allons prier avec sincérité, il se manifeste. Partout où nous prions, si nos cœurs sont sincères, eh bien, il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, priez avec vos femmes. Commencez les églises de maison, chez vous. Priez avec vos enfants. Prenez le temps pour méditer la parole avec vos maris, vos femmes, vos enfants. Mettez en place des églises familiales. Un culte familial. Voyez, frères et sœurs, priez comme ça. Prenez le repas du Seigneur entre vous, à la maison. Préparez-vous à cela, frères. Bâtissez des foyers solides, basés sur la parole. Frères et sœurs, et je vous assure, vous allez voir même des païens, vos voisins, venir chez vous pour recevoir la parole, pour recevoir la prière. Et, priez pour les malades dans les hôpitaux, allez visiter les malades, frères et sœurs, n'est-ce pas? Les clochards dans la rue, partagez la parole, donnez-leur des Bibles, avec votre argent, achetez des Bibles et distribuez-les à vos voisins ici et là. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Sortons de ces prisons pour servir Dieu autrement. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça le royaume.
Philippe a prêché la parole à l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Il n'a pas cherché à le contrôler. Il a prêché l'évangile, il a baptisé cet homme et Dieu, mes amis, a pris Philippe et l'eunuque éthiopien a continué sa route avec Jésus. Et bien, pendant des années, on nous a fait croire que si on n'avait pas un pasteur homme, on n'allait pas être encadré correctement. Eh bien, laissez Dieu vous encadrer. Si réellement vous êtes converti, si vous faites confiance au Seigneur, si vous avez un culte familial chez vous à la maison, frères et sœurs, Dieu prendra soin de vous. Il n'est pas, mes amis, incapable de vous s'occuper de vous. Il n'est pas, mes amis, incapable. Nous avons cru qu'il était incapable. Il est temps que nous nous repentions de toutes ces, mes amis, de tous ces péchés, afin que Dieu reprenne toute la place dans nos vies, dans nos cœurs. Frères et sœurs, et l'autre s'est réfugié, il est allé se réfugier dans cette montagne, et il était protégé, ainsi que ses deux filles. Voilà, frères et sœurs. C'est ça, l'évangile. La montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel. Allons voir ce que Ésaïe 2 nous dit par rapport justement à cette montagne. Ésaïe chapitre 2. Verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se levera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voyez, frères et sœurs, la montagne de l'Éternel, c'est ça le royaume, frères. Et allons voir, frères et sœurs, aussi dans Hébreux chapitre 12. Il est temps que vous fassiez connaissance du royaume de Dieu. N'est-ce pas, parce que Yeshua a fait de nous des rois et des prêtres ou des sacrificateurs. Mais il est temps que vous compreniez maintenant que vous êtes dans un royaume. Et que ce royaume, mes amis, n'est pas limité par l'espace, ni dans l'espace, ni par le temps et dans le temps. Ce royaume, on y est tout le temps. On dort dans le royaume, on se réveille dans le royaume, on va travailler, on est dans le royaume. Le royaume, c'est une manière de concevoir la vie. C'est le changement de paradigme, le changement de mentalité. Le royaume de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Frères et sœurs, regardez ce que Hébreux chapitre 12, mes amis, nous dit. Oh, que Dieu nous aide. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne pouvaient supporter cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Voilà ce que Dieu nous demande, frères. Nous chrétiens, les vrais chrétiens, nous ne sommes pas approchés de la montagne terrestre, c'est-à-dire Moïse, la loi, la religion. Nous nous sommes au contraire approchés de la montagne de Sion, que l'auteur ici identifie comme étant, mes amis, la Jérusalem céleste. Notre, mes amis, lieu d'habitation, notre demeure définitive. De l'assemblée des saints, des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Mon frère, ma sœur, Dieu te voit comme premier-né. Les premiers-nés en Israël appartenaient d'office à Dieu. Donc tu appartiens non à ton pasteur, mais à Jésus ton pasteur. C'est lui Jésus ton pasteur. Donc tu lui appartiens entièrement. Tu ne dois plus être l'esclave, le serviteur, l'esclave de ton pasteur, ou de son église, ou de son organisation, ou de sa femme, ou de son système. À qui tu payais cet impôt? N'est-ce pas? Tu es premier-né, mon frère, ma soeur, premier-né. Ton nom est inscrit là-haut,
Alors, tu es libéré de ce joug. Tu dois être libéré de ce joug. Comme les enfants d'Israël ont été libérés du joug de Pharaon pour servir Dieu dans le désert. Eh bien, c'est pareil. Dieu a envoyé Moïse avec un message libérateur pour libérer les enfants d'Israël, mes amis, des travaux pénibles. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu envoie des frères et sœurs dans le monde entier pour donner un message libérateur, pour vous libérer de ce joug pastoraux, afin de servir votre Dieu sincèrement. Voyez frère, parce que vous êtes déjà établis dans les cieux. Vous êtes sur la montagne de Sion, là-haut. Satan ne peut même pas aller là-bas pour vous atteindre. Ni les sorciers, ni les démons, ni la malédiction pastorale. Plus personne ne peut vous atteindre. C'est fini, frère. C'est fini. C'est pour cela que j'ose parler aujourd'hui, parce que je sais qu'ils peuvent me faire la guerre, mais jamais ils ne vont m'atteindre, parce que Jésus, frère, a dit, si j'ai vaincu, vous vaincrez. Hein? Comme j'ai vaincu, vous allez être des vainqueurs. Il a dit, frère, si, alléluia, je vous tiens dans ma main, personne ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Et je crois Jésus. Voilà. C'est pour cela, frère, nous osons parler. Je sais que ce message dérange. Je sais que beaucoup me font la guerre. On me traite de bouffon de tous les noms. Je bénis Dieu et je bénis ces hommes. Mais je ne me tairai pas. Je préfère, mes amis, obéir à mon Dieu et être rejeté, être seul avec Jésus, plutôt que d'être au milieu des pasteurs, être dans la foule, dans le système de la religion des hommes, dans la religion, et être sans Dieu. Je préfère, mes amis, regarder ces choses qui étaient pour moi des gains. Toutes ces invitations à gauche, à droite, tout ce salaire qu'on me donnait avant, je préfère regarder cela comme de la boue et gagner le ciel, gagner Jésus de Nazareth. C'est ça le message, frère. Donc je ne vous demande pas de sortir des églises de manière charnelle. C'est Dieu qui demande cela, c'est biblique, on l'a vu. Et il ne vous demande pas de sortir pour aller vers moi, ou vers un autre pasteur, ou un prédicateur, ou un chrétien. Arrêtez cela. Sortez pour aller vers Dieu. Organisez des réunions d'église dans vos maisons. Organisez de temps de prière chez vous, avec vos femmes, vos maris, vos enfants. Vous serez étonnés de la manière dont Dieu va commencer à vous visiter chez vous. Vous serez visités par le Seigneur, guéris par le Seigneur, sans l'imposition des mains des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Vous verrez, vous serez étonnés. Sortez de là, parce que le monde est rentré dans l'église. La musique profane dans l'église, des concerts payants dans les églises, des CD payants dans les églises, des formations bibliques payantes dans les églises, frères et sœurs, de l'ordination dans l'église, la présentation des enfants à Dieu comme sous la loi de Moïse dans les églises, frères et sœurs, des pasteurs assis sur les estrades et qui ne vous laissent pas parler dans les églises. Or, la parole dit dans 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors, vous n'avez pas compris que la liberté n'existe plus dans ces églises? La liberté n'existe plus dans ces bâtiments d'église. Quittez, allez vers le Seigneur, priez chez vous avec vos femmes, vos voisins, et vous allez vivre le réveil. Et si vous êtes pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, eh bien, quittez également ce système, quittez vos dénominations, quittez, n'est-ce pas, la théologie, brûlez ces diplômes théologiques. C'est Jésus qui va nous donner des diplômes là-haut, ce jour-là. Brûlez ces diplômes de baptême. Brûlez, mes amis, alléluia, ces livres où l'on vous encourage à la masturbation. Mes amis, fermez vos bibliothèques là, vos librairies chrétiennes où vous vendez la parole de Dieu. Fermez ou démissionnez. Voyez, frères et sœurs, et revenez à l'évangile pur, à la simplicité de l'évangile. Prêchez le vrai Jésus qui n'a jamais demandé quoi que ce soit aux gens, notamment en matière d'argent, de finances. Et revenez à cet évangile pur, frères et sœurs. Et Dieu va vous accueillir. La parole est claire dans 2 Corinthiens, frères. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voulez être accueillis par Dieu lors de l'enlèvement? Eh bien, vous devez d'abord vous séparer d'avec le mal, d'avec les ténèbres et sortir, n'est-ce pas? Vous devez d'abord sortir et vous séparer avant d'être accueillis par Dieu. Sans la sortie de Babylone, sans la séparation du blé de l'ivraie, vous ne serez pas enlevés. Et il y aura des pleurs, des surprises. Ce jour-là. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Donc, si vous voulez témoigner, vous pouvez nous appeler
Et voilà, on a du temps pour, n'est-ce pas, écouter vos témoignages au 01 64 98 90 45. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous soutienne. Le combat est rude, le combat n'est pas facile. Et nous sommes dans une génération, mes amis, corrompue, perverse et corrompue. Et beaucoup rejettent délibérément, de manière délibérée, la vérité. Mais nous n'allons pas, mes amis, nous laisser intimider par leurs menaces. Par leurs menaces. Au contraire, leurs menaces nous donnent encore, mes amis, cette force-là, mes amis, cette audace pour proclamer encore haut et fort l'évangile. Comme Paul le dit, la plupart des frères, mes amis, ont plus de force pour annoncer la parole à cause de ce qui m'est arrivé, mes amis. Voilà, donc on ne va pas baisser les bras, mais Paul le dit si bien. Donc la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et au verset 27, 28, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Manuela, j'appelle depuis Corbeil. Donc, j'ai appelé pour encourager en fait les frères et sœurs. Il y a 2 semaines de cela, le Seigneur m'a parlé au travers d'un songe et il me disait, beaucoup me cherchent au niveau des prédicateurs, ils ne me recherchent pas dans l'intimité, sortez de là. Et donc je me suis réveillée, je me suis dit parce que je prie beaucoup, je dis Seigneur parle-moi, et je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire. Donc le lendemain, j'étais à la maison et le Seigneur me fait regarder une de vos vidéos et c'était l'intimité. Donc j'écoute, le Seigneur me parle, il me dit ce que je recherche c'est une relation personnelle avec toi. Une relation personnelle avec toi, reviens à la parole, reste à mes pieds. Donc j'ai écouté encore le message sur Marie et Marthe et aujourd'hui encore j'étais en train d'écouter de regarder encore la vidéo du rêve de samedi dernier et où le Seigneur encore parlait par rapport à, comme vous le disiez, vous dénonciez toutes ces choses-là et j'avais vraiment l'encouragement du Seigneur parce que ça fait un petit moment que le Seigneur m'a beaucoup interpellée, il m'a beaucoup touchée et là il m'encourage encore, en fait c'est un encouragement, je voulais transmettre ça aux frères et sœurs, de vraiment s'attacher à la parole parce que c'est plus dans les bâtiments, c'est plus dans les assemblées qu'on va trouver Jésus, c'est une relation personnelle. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Quand on le recherche de tout son cœur, il se laisse trouver et il désire des cœurs sincères. Il ne désire pas qu'on s'assiede dans des assemblées parce qu'il n'est pas d'une église baptiste ni évangélique. C'est un Dieu véritable qui se révèle à celui qui le cherche réellement. Donc c'était vraiment ça que je voulais dire et encourager les frères et sœurs. Amen, merci Seigneur, merci. Continue à persévérer comme ça. Et de temps à autre, si Dieu te conduit à partager la parole avec des frères et sœurs pour vous encourager, fais-le, mais sinon garde ta relation avec le Seigneur. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, nous croyons à l'exercice ou à la fonction des 5 ministères d'Éphésiens 4, mais dans le cadre, mes amis, de la communion fraternelle, une communion, c'est-à-dire un partage bilatéral, mutuel, pas un exercice, mes amis, du ministère qui va dans un seul sens, un exercice du ministère unilatéral. Non, c'est-à-dire du pasteur vers les brebis, les frères et sœurs. Et non, c'est la communion fraternelle. C'est-à-dire le pasteur prie pour vous, vous priez pour lui. Il vous partage la parole, vous partagez la parole avec lui. Donc il y a un échange. Voilà. Donc c'est des encouragements mutuels et c'est ça. Donc c'est pas cette fonction pastorale est beaucoup déformée dans nos églises au point où on a donné toutes les responsabilités au pasteur, donc du coup ils croulent sous le poids de la charge et ils finissent par déraper, par faire n'importe quoi et par devenir des stars et dépouiller, voler les frères et sœurs au point même d'aller avec
plusieurs femmes parce que justement ils deviennent des stars. Donc il faut vraiment que les chrétiens comprennent que oui, nous croyons au ministère de la parole, mais en exerçant avec des frères et sœurs, et nous croyons à la communion fraternelle avec des frères et sœurs, comme la parole le dit. Donc le plein évangile, nous croyons à l'évangile dans son entièreté. Mais à ces églises où il y a la starisation des ministères, où il y a la glorification des chantres, des prédicateurs, non, frères et sœurs, non. Et la sœur qui a appelé l'a très bien souligné de la part du Seigneur, que Dieu, mes amis, veut une relation personnelle avec chacun de nous. Et voilà, donc il est temps justement que les frères et sœurs sortent de ce système religieux pour aller vers Dieu en priant avec, n'est-ce pas, foi et détermination. Et le Seigneur le dit dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Très très bien, oui. Oui, voilà, je m'appelle Manuel, mon épouse s'appelle Marilyn. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Non, pas du tout. Oui, voilà, je m'appelle Manuel, mon épouse s'appelle Marilyn. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Voilà, je voudrais témoigner tout simplement de ce que Dieu fait dans notre vie. Allez-y. Oui, voilà, je m'éloigne. Voilà, allez, vous êtes en direct, vous pouvez y aller déjà. Oui, excusez-moi, il y a un décalage là avec... Oui, justement, ne suivez pas votre ordinateur. Ne suivez pas votre ordinateur, il faudrait plutôt suivre votre portable, votre comme un téléphone. D'accord. Allô, vous pouvez y aller, on vous attend, on vous écoute. Oui, voilà, ce qui se passe, c'est que ma femme a été, nous sommes de l'Assemblée de Creil. Ma femme, ce week-end, a été libérée de plusieurs esprits mauvais qui étaient en elle. Plusieurs frères de l'Assemblée de Creil peuvent en témoigner, ils étaient présents. Depuis qu'elle a été libérée, l'Esprit de Dieu parle à travers elle, elle prophétise. Et toute la nuit, une bonne partie de la nuit, elle a prophétisé sur justement ce que vous venez de dire, que nous devions sortir justement de Sodome et Gomorrhe, que nous devions quitter nos habitudes, que nous devions arrêter de regarder ce qui se passe à côté de nous, mais regarder ce qui se passe en nous, que nous devions regarder la paille que nous avions dans l'œil, enfin la poudre que nous avions dans l'œil, qu'il fallait retourner à Jésus, qu'il était le centre de toute chose. Amen, gloire à Dieu, amen, c'est ça l'évangile. Voilà. Merci frère, merci. Voilà, mais mon épouse est à côté. D'accord. Voilà. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il vous serait possible de nous rappeler? Donc, on va voir à quelle heure on va finir et puis il n'y a pas de souci. D'accord. Vous avez notre numéro? Non, mais l'équipe technique pourra gérer ça parce que c'est vrai que beaucoup de gens demandent à ce qu'on le rappelle, mais j'ai plus tellement, parce qu'il y a tellement de gens qu'il faut appeler, donc du coup, on veut plutôt que les gens aillent vers le Seigneur. D'accord, mais parce que nous avons une demande particulière à faire auprès de vous. Ok, ben les frères, l'équipe pourra vous appeler, il n'y a pas de problème, les frères et sœurs qui sont là. Nous avons besoin d'aide, en fait, nous avons besoin d'aide. Ok, justement, donc les frères et sœurs pourront voir ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Par contre, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez reçu un couple samedi. Vous avez reçu un couple samedi dans votre bureau